Alléluia. Ok, est-ce que ce matin, vous êtes chaud pour Jésus-Christ? Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à louer le roi des rois? Hey! Oh! Chantons ensemble, oh! Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant. Notre Dieu est l'agneau. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. On est ensemble, hey! Oh, 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 oh. Ouvrez grand les portes. Ouvrez grand les portes. Est-ce que quelqu'un peut laisser entrer le roi des rois en ce lieu? Alléluia! Oh, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit de notre Dieu l'agneau. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut ensemble déclarer? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Non, personne ne peut le faire. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut ensemble déclarer qu'il est le Dieu? Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit de notre Dieu est l'agneau. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit. On applaudit ensemble, hey! Oh, hey! Oh, 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 oh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu Tout-Puissant, 3 fois Saint. Est-ce qu'en ce moment on peut juste passer un temps sincère avec Dieu? Nous rappeler de pourquoi est-ce qu'on l'a choisi.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as choisis. Nous t'avons choisi Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons accepté. Seigneur, nous voulons croire que tu es le Dieu qui nous restaure, qui nous sauve. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Oui, qui peut arrêter dans ta situation, dans ta famille? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Oui, qui peut arrêter? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Non, personne, personne. Oui, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Chantons ensemble, Dieu Tout-Puissant. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Chantons encore, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Chantons encore Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Ne le doute pas, oui, il t'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Oui, chantons-le ensemble, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Le Seigneur veut te parler ce matin. Le Seigneur a quelque chose à te dire ce matin. Il veut te dire que tu as été choisi par lui. Nous pouvons tirer gloire du fait qu'il nous ait choisis, aussi indignes que nous sommes. Oui, il t'a choisi, il m'a choisi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Digne de tous les chants que je chanterai,
digne de la louange que je élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai. Oui, digne de chaque souffle, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Parce qu'il est très saint qui est semblable à toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que très saint qui est semblable à toi, très saint qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Seigneur Jésus, tu es Seigneur. Je bâtirai ma vie, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble. Est-ce qu'on peut ensemble le déclarer? Seigneur Jésus-Christ, je bâtirai. Je bâtirai ma... Oui, sur ton amour. Seigneur, tu es le fondement inébranlable. De mort inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, Est-ce qu'on peut ensemble déclarer? Je bâtirai ma vie. je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Oui, très saint, qui est semblable à toi,
qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore parce que tu combats pour nous en tout temps. Seigneur, tu es couronné vainqueur. Seigneur Jésus-Christ, tu es couronné vainqueur. Tu es victorieux, Seigneur Jésus. Tu es victorieux dans nos échecs. Tu es victorieux, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble vers le Seigneur? Un instant, l'Église réunie, on élève nos cœurs vers toi, Seigneur. On élève nos voix pour t'adorer, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu très saint. Tu es le Dieu vivant. Tu es celui que nous avons choisi de suivre. C'est toi qui nous as appelés à ton admirable amour, Seigneur. C'est toi qui nous as attirés à toi. C'est toi qui nous fais passer des ténèbres à la lumière. C'est toi qui nous attires, Seigneur, sur le chemin de la vie. Alors oui, nous élevons nos cœurs à toi pour t'adorer. Oui, nous t'adorons. Oui, nous choisissons de t'aimer, Seigneur. Nous choisissons de te suivre. Nous choisissons de t'adorer aujourd'hui encore. Reçois l'offrande de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos vies, Seigneur. Et que ton nom soit élevé encore dans ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, tu règnes déjà. Tu es déjà assis et sur ton trône éternel. Seigneur, rien, Seigneur, ne peut te déstabiliser. Ni ce qui se passe sur la terre, ni ce qui pourrait se passer dans le ciel, Seigneur. Tu es maître et souverain de toutes choses. Tu es Dieu éternel. Tu es Père de gloire. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et Seigneur, c'est vraiment ce qu'on veut reconnaître aujourd'hui. Tu es le Dieu très saint, élevé, régnant à jamais. Et merci de nous aimer, Seigneur, et de nous attirer à toi encore. Reçois juste notre offrande ce matin. Reçois notre adoration. Alléluia, Dieu très saint. Dieu très saint, sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'Église encore louer le Seigneur un moment avant de terminer ce moment de louange? Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble vers le Seigneur? Alléluia. Alléluia, Jésus. Reçois notre adoration, Dieu de gloire. Reçois notre louange, Seigneur, ce matin. Ton peuple t'élève. Élève ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois l'offrande de nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu très saint, oui, reçois l'adoration. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Tu es digne d'adoration. Alléluia, Seigneur. Tu es le Dieu très saint, tu es le Dieu très haut. Tu es le roi couronné d'autorité, de splendeur, de gloire et d'honneur, Seigneur. Esprit de Dieu, suscite encore la louange, l'adoration de ton peuple. Viens siéger encore au milieu de nous, Seigneur. Esprit de Dieu, viens encore, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Chantons très saint. Qui est semblable à toi? Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et
passionné de ce que tu es. Alléluia. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, l'amour que tu nous donnes, on puisse le partager aussi autour de nous. Seigneur, nous voici comme croyants en tant qu'Église. Sers-toi de nous et fais-nous encore refléter qui tu es, Seigneur. Brille sur nous, Seigneur, afin que ceux qui sont autour de nous puissent te voir dans ta beauté, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur, dans ta splendeur, qu'ils puissent te voir également comme ce Dieu proche qui aime. Alors envoie-nous encore, Seigneur, on prie, que ton amour, Seigneur, nous pousse plus encore vers les autres, vers ceux qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur dans ce lieu bien haut? Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je vous invite à reprendre place. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et je vois, waouh, Seigneur, bénis tous les ados là. Je ne sais pas combien ils sont nombreux là. Amen. Ils ont un temps ensemble maintenant. Que le Seigneur les accompagne. Amen. Bienvenue encore à vous tous. C'est une joie de se retrouver. On a passé vraiment une excellente semaine dans la prière, dans le jeûne. Et si vous avez été des nôtres, je sais que nous avons été bénis ensemble. Si vous n'avez pas pu vous joindre, je vous invite pour les prochains rendez-vous de jeûne et de prière à essayer de bloquer une soirée au moins dans votre planning, votre agenda. Et si vous pouvez plus, évidemment plus. Et prenez ce temps à part avec nous pour chercher Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, on est toujours renouvelé, on est toujours béni. Amen. Merci à chaque intervenant, nos jeunes prédicateurs et moins jeunes également, nous ont vraiment bénis au travers du message de la parole de Dieu pendant cette semaine. Ça a été très, très enrichissant. Je voudrais qu'on prenne un temps de prière avant d'aller ensemble vers la parole de Dieu. Vous n'êtes pas sans ignorer la situation de l'Ukraine, la guerre qui a pris place cette semaine. C'est juste quelque chose de terrible, évidemment. Je ne sais pas si on s'imaginait que ça pouvait arriver. Peut-être on savait qu'il y avait des tensions, mais de là à se dire que de nouveau l'Europe allait connaître la guerre, c'est un peu étrange d'en arriver là. Mais c'est arrivé. Bien sûr, l'Église d'Ukraine est mobilisée dans la prière et on veut s'associer à nos frères et sœurs dans la foi et prier avec eux. Nous avons déjà prié pendant ce temps de jeûne et prière. Et voilà, il y avait un ami de la famille Torres, des missionnaires également argentins en Ukraine, qui ont dû fuir et qui étaient restés bloqués par manque d'essence, manque de gasoil. Ils n'ont pas pu se rendre à la frontière, mais merci Seigneur, ils y sont arrivés. Ils sont maintenant en lieu sûr. Vous savez, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Je crois que c'est plus de 100 000 maintenant qui ont quitté le pays et qui sont des réfugiés. Et certainement que ça arrivera en France également. J'ai entendu aux infos que plusieurs familles étaient accueillies déjà en Allemagne. Bien sûr, la Pologne, la Roumanie et d'autres pays de l'Est. Et certainement que la France, on devra également accueillir. Et ça sera bien sûr un honneur pour nous que de secourir des gens qui sont dans le besoin. Alors juste avant que peut-être on puisse en recevoir, je voudrais qu'on puisse s'associer à la prière et à l'église de l'Ukraine. J'ai trouvé cette vidéo que je voudrais vous laisser regarder un instant. C'est l'église des croyants qui se retrouvent dans le métro, je crois, à Kiev, et qui sont à l'abri, qui se mettent à l'abri de la guerre, des bombardements, mais qui, dans ce lieu, se réunissent pour prier. Et si on peut la passer, on va voir l'église vivante. Swojemu słowi żywot.
Voilà l'église d'Ukraine donc, qui reste attachée au Seigneur et qui, plus que jamais, s'unit. Je voudrais lire une note du pasteur Yuri Kolakevitch, qui est le représentant national donc, des églises pentecôtistes d'Ukraine. Il a écrit aux unions d'églises pentecôtistes d'Europe. Et donc, on a reçu cette note de la part de René Delattre, donc le président des Assemblées de Dieu de France, qui nous dit ceci, donc de la part de ce pasteur représentant les églises pentecôtistes d'Ukraine. Chère famille, comme vous le savez, l'Ukraine est confrontée à une escalade de l'invasion des troupes militaires russes dans la plupart des régions limitrophes depuis 5 heures du matin, c'était le jeudi 24 février. Et bien sûr au-delà. Des frappes aériennes et des missiles ont frappé de nombreuses bases de l'armée de l'air ukrainienne, arsenaux, aéroports, etc. Des civils, dont des enfants ont été blessés et tués à Donetsk, à Lugansk et Kharkiv. La loi martiale est imposée dans tout le pays. Une attaque massive de désinformation contre l'Ukraine se déroule en même temps sur le web. Les églises continuent de prier, de jeûner et de servir ceux qui en ont besoin. Elles sont prêtes également à fournir des abris aux déplacés internes, à aider les habitants et soutenir l'armée par tous les moyens. La prière est indispensable en raison de son pouvoir vital dans le combat spirituel. Il nous encourage donc premièrement à continuer à prier pour ceux qui occupent des postes de direction dans les États, dans les églises. Deuxièmement, aidons par la prière l'Église d'Ukraine à rester sel et lumière dans la société. Que la paix surnaturelle de Dieu reste son partage. Et troisièmement, intercédons pour l'arrêt complet des menaces et des actions de l'agresseur contre l'Ukraine et d'autres pays européens. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble un instant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers le Seigneur et on élève nos voix vers le Seigneur Jésus? Seigneur, on prie ensemble. On prie, Père, en ton nom. On prie au nom de ton Fils. On prie, Saint-Esprit, que tu viennes encore agir et te déverser abondamment dans l'Église d'Ukraine. Seigneur, bénis-la, fortifie-la. Bénis au-delà de l'Église, même bien sûr les incroyants, tous ceux qui, Ukrainiens, sont restés au pays et sont en proie à la crainte, au doute, à la peur, aux menaces, à la guerre, qui sont en danger. Seigneur, on prie que tu viennes les secourir, leur accorder une paix surnaturelle, que leur cœur soit gardé, Seigneur, que l'Église puisse être, comme c'est vrai, sel et lumière dans ce temps de chaos, ce temps de difficulté. Fortifie les croyants. Et on prie que tu déverses par le Saint-Esprit un flot puissant de bénédiction et d'onction, que les cœurs se tournent vers toi, que les âmes trouvent un refuge en toi, qu'ils trouvent l'espérance dans le Dieu vivant et vrai, et que ton règne vienne, que le royaume de Dieu invisible vienne prendre place dans le cœur de ces gens qui se tournent vers toi, Seigneur. Attire-les, Seigneur, dans ces temps de souffrance, ces temps de difficulté. Seigneur, on prie pour l'Église d'Europe, on prie pour les autorités également, les pays limitrophes. Seigneur, permets, Seigneur, qu'on puisse bénir tous ces réfugiés, tous ces gens qui ont quitté subitement leur pays, dans la détresse, dans l'angoisse et la peur. Seigneur, aide-nous à être une bénédiction pour eux. Ta parole nous le demande, de prendre soin de la veuve, de l'orphelin, du réfugié, Seigneur. Vraiment, on prie, Père, bénis ces familles dans la souffrance. Accorde-leur une grâce particulière et aide-nous à être une bénédiction pour eux. Seigneur, on prie pour que, si c'était possible, Seigneur, ce conflit cesse rapidement. Tu connais le cœur du président Poutine, Seigneur. Tu sais toutes choses. Seigneur, on prie que tu fortifies le président ukrainien. On prie que tu donnes au gouvernement d'Ukraine, Seigneur, l'intelligence, la sagesse, le courage, la ténacité, Seigneur, de résister. Seigneur, et donne aux dirigeants de l'Europe et du monde entier de pouvoir, Seigneur, trouver une issue. Seigneur, on prie que ton règne vienne. Tu nous as avertis que dans les derniers temps, il y aurait des guerres.
et des bruits de guerre et plus que ça, Seigneur. Mais Seigneur, on veut vraiment prier pour que vraiment les hommes soient gardés au nom de Jésus. Seigneur, on veut éviter ce drame. Et c'est pourquoi on te prie, Seigneur, oui. Et même dans ces souffrances, même dans ces difficultés, on sait que tu restes Dieu. On sait que tu restes souverain. Seigneur, et tu tiens le cœur des dirigeants de ce monde comme dans ta main, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que c'est toi qui fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Seigneur, on le croit, on le confesse. Il y a ces drames qui doivent arriver dans les derniers temps. Mais on croit, Seigneur Jésus, que par-dessus tout ça, c'est ton plan à toi qui s'accomplit. Alors on le déclare encore, que ton règne vienne. Et en attendant, donne-nous un cœur pour aider, aimer ces gens. Et donne à nos dirigeants de l'intelligence, Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse ces personnes. Dans les, je pense, semaines à venir, on aura des nouvelles de l'action évangélique de Pentecôte ou alors de l'action missionnaire. Certainement que nous aurons l'occasion de faire appel à votre générosité, faire un don particulier pour aider l'église ukrainienne ou peut-être l'église polonaise ou roumaine qui viennent en aide aux réfugiés aussi là-bas sur place. Donc on prie et puis commencez à prier si Dieu vous met déjà à cœur de mettre à part une offrande spéciale. D'ici, dès qu'on a des infos, on vous communiquera. Et comme il arrive souvent lorsqu'il y a des situations dramatiques, en tant qu'Église de France, on vient en aide à ces gens. Amen. Mes amis, je voudrais partager avec vous la parole aujourd'hui, donc avec une thématique un peu particulière. J'ai été interpellé par un jeune homme. Voilà, on était avec Juan en train de poser des déchets à la déchetterie. Et puis on a débarrassé en centre-ville le barnum, si vous vous souvenez, qui était au fond de la cour. On commence à vider tout ça. Et j'ai retrouvé la croix qui était sur la façade de l'église, de l'ancienne église. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette petite croix, c'est marrant parce que il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, quand on arrivait, c'était la réfection de la façade et puis on posait cette croix. C'était beaucoup de souvenirs pour moi, alors je me suis amusé à la déchetterie. En réalité, ça fait déjà 3 ans qu'elle est démontée, qu'elle est stockée quelque part. On sait qu'on ne s'en servira pas. Ça fait toujours mal de jeter une croix, mais c'est rien. C'est qu'un objet. Hein. Vous me pardonnerez. Hein. Alors je décharge la croix et puis je vais pour la jeter à la déchetterie et puis je m'amuse, je la porte. Et puis il y a le technicien qui est là qui nous dit non, tel déchet, c'est telle cabine, tel, ainsi de suite. Il nous dirige pour jeter le bois au bon endroit, ainsi de suite. Et puis je prends la croix en fer et je la porte. Je dis, Jésus nous a dit de porter notre croix. Il dit, oulala, non, ma croix est déjà assez lourde à porter, je ne vais pas en plus me charger de la croix de Jésus. Je dis, mais la croix du Seigneur, elle est légère. Elle est bonne à porter. Et puis, on s'est engagé un petit peu dans une discussion qui n'a pas pu durer bien longtemps, mais ça m'a interpellé. Et je me suis dit, tiens, il y a tellement de gens autour de nous pour qui la vie, c'est déjà une croix assez lourde à porter. Et qui s'imaginent, comme ce jeune homme, que d'être croyant, d'être chrétien, et de porter notre croix sur le chemin que Jésus trace devant nous, c'est déjà bien trop lourd en plus. Leur vie est déjà bien compliquée, ne venons pas en rajouter avec la religion. C'est ce qui se passe dans leur cœur, n'est-ce pas? Et peut-être que pour quelques-uns d'entre nous aussi, c'est un peu ça. Vous dites, oulala, suivre le Seigneur, porter la croix de Jésus, c'est bien compliqué. Jésus nous a demandé de porter notre croix. Je lis avec vous dans Luc au chapitre 9, versets 20 et 25. Dans le contexte, Jésus pose cette question aux disciples. Il dit, et vous, leur demanda-t-il,
Qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, c'étaient les hommes religieux de l'époque, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? J'espère que ces paroles de Jésus ne vous ont pas perdu ce matin. Dans le contexte, c'est très étonnant. C'est un peu, c'est les monts et les vallées. Émotionnellement, c'est très chargé. Pierre répond à cette question de Jésus. Qui dites-vous que je suis ? Pierre dit, tu es le Christ de Dieu. Tu es celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. C'est toi l'élu. C'est toi qu'on attendait, Jésus. Nous te reconnaissons. Et Jésus, tout de suite après, dit, alors ça suscite une joie immense dans le cœur des disciples. Parce que ça veut dire que c'est lui qui va venir rétablir le règne d'Israël. C'est lui qui est la délivrance d'Israël. C'est Jésus. Et puis souvenons-nous que Israël est occupé par les Romains à l'époque. Donc il y a beaucoup d'espoir. Et tout à coup, derrière, Jésus annonce, il dit cet espoir, ne le donnez à personne. Il leur recommanda sévèrement de le dire à personne. Et il annonce qu'il va souffrir, qu'il va être rejeté par les dirigeants religieux, politiques, qu'il va être tué et qu'il va ressusciter le troisième jour. C'est la vallée émotionnelle pour eux. Et ensuite, Jésus leur dit, ça c'est mon sort, c'est ma vie, mais si vous voulez me suivre, vraiment, vous aussi portez votre croix et suivez-moi. Pour nous aujourd'hui, ça n'a pas tout à fait la même signification porter sa croix que lorsque les disciples entendaient cette parole pour la première fois de la bouche de Jésus. Parce que lorsqu'ils entendent cette parole à l'époque, cela voulait dire être comme un condamné à mort. Porter sa croix, ça veut dire que je vais mourir. La croix, c'est le symbole de torture. C'était plus qu'un symbole, c'était l'instrument de torture. C'était instrument de mort. C'était le châtiment des Romains, le châtiment ultime. Alors Jésus suscite l'espoir, mais en même temps annonce quelque chose de difficile à vivre. Si tu veux me suivre, tu vas devoir mourir. Moi, je vais mourir, mais toi aussi. Il leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Je pense que la raison de cette interdiction, c'était que Jésus ne voulait pas entretenir cette espérance humaine sur l'autorité humaine qu'il pouvait avoir, l'autorité dans ce monde. Ceux qui le suivaient nourrissaient l'espoir, encore une fois, que Israël serait rétabli, mais Jésus ne voulait absolument pas. Eux espéraient un roi glorieux, ils espéraient que Jésus soit couronné sur la terre, qu'il porte une couronne d'or, qu'il soit assis sur le trône d'Israël, qu'il règne comme le grand roi David, l'ancêtre, avait régné sur Israël. Ils espéraient ça. Mais là, Jésus leur annonce que sa royauté, c'est sa couronne. Sa couronne, c'est une couronne de souffrance. Ils vont le voir, non pas couronné avec une belle couronne d'or, mais avec une couronne d'épines. Il ne sera pas assis sur un trône humain à gouverner sur un pays. Il va être
pendu à un bois, soutenu par des clous, suspendu au bois. Voilà le trône que Jésus allait avoir et il allait mourir. Ce que Jésus est en train de leur dire, c'est si vous voulez me suivre, ce qui va m'arriver devra quelque part vous arriver. Comprenons bien aujourd'hui, je voudrais que personne ne se trompe. On ne va pas aujourd'hui être crucifié comme Jésus l'a été. Mais Jésus nous annonce qu'on ne peut pas, en tant que croyant, éviter la souffrance. Il est en train de nous dire, si tu veux me suivre, tu vas trouver une vie de souffrance comme moi. Mon chemin est un chemin de souffrance. Je voudrais lire le même texte dans l'évangile de Marc. Il se trouve également dans l'évangile de Marc. Je reprends. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part. Tenez bien ceci, ça, c'est le détail qu'on trouve en plus dans Marc. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Il se met à reprendre Jésus. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » J'entends peu de amen ce matin, aujourd'hui, mais je comprends. Pierre a voulu reprendre le Seigneur. Pierre voulait éviter la souffrance. Il voulait éviter la souffrance au Seigneur. Seigneur, non, ça ne t'arrivera pas. On va te protéger. Tu ne souffriras pas. Et Jésus le reprend avec des paroles, encore une fois, qui nous étonnent. Comprenez que Jésus est tellement surprenant dans son discours, dans ses enseignements. Arrière de moi, Satan. Non pas que Pierre était le diable incarné, absolument pas. Mais ses pensées et sa sagesse étaient inspirées par son cœur, ses émotions, et inspirées et étaient tellement loin du plan de Dieu que ça en était comme des pensées diaboliques qui venaient en opposition à la volonté de Dieu. Cela veut dire que Christ ne pouvait éviter la souffrance et que de vouloir éviter la souffrance, c'était entrer en opposition au plan de Dieu. Mes amis, pour nous aussi aujourd'hui, si nous pensons que dans nos vies chrétiennes, nous allons éviter des temps de souffrance, alors nous sommes en opposition à la pensée de Dieu. Nous pouvons être, comprenez bien, nous pouvons être aujourd'hui dans le confort de la vie. Nous pouvons être dans l'abondance même. On ne manque peut-être de rien et merci Seigneur. Toutefois, suivre Jésus sur le chemin de la croix qu'il nous demande à porter nous demandera une part de renoncement. Il nous faudra accepter cette part de souffrance. 2 Timothée 3,12 nous dit, Paul donc qui dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je ne suis pas en train de faire de nous des victimes ce matin. Je ne suis pas en train de faire de nous des gens à part. Je suis en train de vous dire, si je veux vivre pieusement dans le Seigneur, je vais être persécuté. Je vais me retrouver face à des choix que je devrais faire qui ne seront pas compris. Au pire, au mieux, on se moquera de moi. Au pire, on me rejettera totalement. Ça, c'est une part de souffrance pour nous.
J'imagine aisément le jeune de 16 ans, de 20 ans, au lycée, en études supérieures, qui se trouve au milieu d'une discussion avec des amis sur telle ou telle fille, un jeune homme, ou les filles pour les gars, ou ainsi de suite, ou alors quelque pensée que ce soit, on va se dire, et toi, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu as un copain? Est-ce que tu es intéressé par ça? Et puis, un jeune chrétien va finir par prendre une position et dire, non, moi, je crois dans le mariage, je crois que Dieu me réserve un conjoint, une conjointe, ma femme, mon mari, et ce sera le bon, et je me garde pour lui. Juste un discours complètement incompréhensible. Ça peut susciter de la moquerie, ça peut susciter du rejet, ou peut-être ça peut susciter de l'admiration. Mais tant qu'on n'a pas pris une position, on ne peut pas le savoir. Et il faut accepter cette part de souffrance. Dans le milieu professionnel, certains sont obligés de prendre une position en tant que croyants face à des gens qui sont leurs dirigeants dans la société, peut-être leur chef d'équipe ou leur chef de service ou leur patron. Et puis peut-être qu'on vous demande une certaine part de malhonnêteté ou alors de cacher un petit peu la vérité, de dissimuler certaines choses. Et puis peut-être vous allez devoir dire gentiment à votre supérieur, à part, vous allez devoir lui dire, vous savez, j'ai des convictions, je ne peux pas agir contre mes convictions. Je veux garder une conscience pure, je veux être en paix avec moi-même, je veux être en paix avec ce que je crois. Je crois dans les valeurs que m'enseigne la Bible et je ne peux pas être malhonnête comme vous me le demandez. Vous allez devoir prendre une position, ça peut vous mettre en difficulté. Ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur Jésus-Christ seront persécutés. Porter sa croix, c'est ça. C'est accepter d'aller parfois à contre-courant. Accepter de ne pas avoir l'approbation ou de susciter la curiosité ou l'incompréhension ou encore une fois peut-être même le rejet. Il n'y a pas de croix soldée. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rabais au prix de la croix. La croix, c'est un prix à payer. Encore une fois, je veux prendre ce texte dans Luc au chapitre 14. Écoutez, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse pas l'achever. » Ce texte, encore une fois, est très engageant, très extrême, très particulier. Mes amis, quand Jésus nous parle de prendre notre croix et de le suivre sur le chemin de la foi, c'est jamais des paroles réconfortantes, vraiment. J'ai l'impression de faire peur à tout le monde, mais je suis désolé, ce sont les textes de la parole. Jésus ne nous dit pas avec l'équilibre de haïr notre famille, notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos enfants ou tout ça, absolument pas. La Bible est claire. En contrebalançant avec d'autres textes bibliques, il est dit ailleurs que si nous n'avons pas soin de notre propre famille, nous sommes pires que des infidèles. Nous n'avons rien compris à la foi si nous négligeons nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents. Jésus va reprocher à des hommes religieux qui venaient tout fiers vers lui en lui disant, tu vois, l'argent avec lequel je devais assister mes parents, je le prends et je le donne dans le tronc pour le tabernacle, pour le temple, merci. C'est comme si quelqu'un venait aujourd'hui dire, voilà, pasteur, j'ai de l'argent avec lequel je pourrais aider des migrants, ou je pourrais aider mes parents,
ma famille, ils sont vraiment dans le besoin, ils sont dans la galère, ils ont fui le pays, ils sont en difficulté. Mais comme je suis quelqu'un de spirituel, au lieu de prendre cet argent pour les aider, je vais le donner à l'église. Et Jésus te dirait, et je te dis de la part du Seigneur, non, ta priorité, c'est d'abord de venir en aide aux gens de ta famille. Ensuite, si tu as de quoi bénir l'église, fais-le. Et c'est ce que reprochait Jésus à ces hommes religieux. Vous vantez de donner la dîme de tout alors que vous ne comprenez pas les commandements du Seigneur. Prenez soin de vos proches. Aimez-les. Pourvoyez à leurs besoins. Mais alors, qu'est-ce que veut nous dire Jésus ici quand il dit on doit être prêt à haïr son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et même ses enfants? Il est en train de nous dire que nous devons préférer le chemin de la vie avec lui. Peut-être même, parfois ça arrive, si nous devons perdre l'approbation de nos parents, de nos proches. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les aimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les secourir. Ça ne veut pas dire qu'on va rompre la relation avec eux. Mais on peut perdre un lien, il peut y avoir comme une désapprobation. Peut-être qu'ils ne comprendront pas nos convictions et nos choix. Ils vont nous désapprouver. Mais certains sont prêts à renoncer à suivre Jésus pour ne pas perdre l'approbation de leur famille. Alors que, honnêtement, j'ai vu l'inverse. J'ai vu beaucoup de gens être prêts à se sentir désapprouvés par leur famille, incompris et peut-être rejetés même. Et tout ça pour suivre Jésus. Et au final, avec le temps, la famille, voyant le fruit de la vie du Seigneur en eux, finit par accepter et comprendre que de suivre Jésus, c'est un excellent choix. J'ai vu les deux situations. J'ai vu un jeune homme, la veille de son baptême, dire « Je ne vais pas venir demain parce que ma maman me demande d'aller aider quelqu'un à détapisser une maison. » Tu peux dire juste à ta maman, demain c'est important, je vais m'engager par les eaux du baptême avec Jésus, je vais confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais non, il a tellement eu peur, une pression familiale tellement forte, qu'il a fini par ne pas aller au bout de son expérience de foi, par crainte. Alors que d'autres qui l'ont fait dans notre propre famille, on les a vus avec le temps. Il a été pendant un temps, à cause de sa foi en Jésus, coupé de sa famille. Sa famille s'est coupée de lui. Mais plus tard, ils sont venus le rechercher. Pense à Asdine, si tu m'entends, Asdine. Sa famille est revenue le chercher. Et non seulement il a renoué les liens avec sa famille, mais c'est devenu comme un repère, comme un sage, comme quelqu'un qui a une expérience de vie forte. Nos convictions doivent remporter sur les émotions. Et même si des gens proches ne nous comprennent pas, nous devons garder la foi. Et encore une fois, mes amis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne faites pas dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Jamais, jamais il ne nous demandera de délaisser notre famille. Mais autant que ça dépende de nous, soyons en paix avec eux. Mais si ça ne dépend pas de nous, alors prions, aimons, gardons le contact et choisissons la vie avec le Seigneur. Il n'y a pas d'économie de la croix. Mes amis, chaque fois que vous ferez une économie dans votre vie chrétienne, vous le paierez autrement. Chaque fois que vous ferez une économie dans la prière, une économie dans votre vie de consécration, une économie dans le service, une économie dans la justice du royaume de Dieu, vous finirez par payer cher ce que vous aurez économisé. Mais ce que vous allez dépenser, entre guillemets, ce que vous allez payer comme prix de la vie chrétienne, comme cette croix à porter pour suivre Jésus, c'est le meilleur moyen de gagner en maturité, de gagner en stabilité,
de gagner en assurance spirituelle. C'est le meilleur moyen. Amen. Le chemin de la vie croise le chemin de la mort. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais sur le chemin de la vie, il y a la mort. C'est bizarre comme titre, hein? C'est bizarre comme pensée. Hein? Dans Jean chapitre 12, Jésus nous dit ceci. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il faut que le grain de blé tombe en terre, il faut que le grain de blé meure pour qu'il porte du fruit. S'il ne meurt pas, il va rester une puissance de vie extraordinaire dans un bocal, mais il ne portera jamais de fruits. Mes amis, ne soyons pas des chrétiens mis sur une étagère avec une belle exposition, je ne sais pas, un grain, un potentiel extraordinaire. Mais si nous voulons que la vie se manifeste, il nous faut accepter de passer par le chemin de la mort. Alors, encore une fois, il n'est pas question de mourir physiquement, il est question de mourir à certaines choses, peut-être qui nous attachent à ce monde, à accepter de renoncer, à accepter de perdre pour porter du fruit pour Dieu. 1 Corinthiens 15, concernant la résurrection du corps, nous dit ceci, c'est Paul qui dit « Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt ». Il parle de notre corps qui sera, lui, changé en corps glorieux. Il dit « Ce corps terrestre doit mourir pour que nous puissions revêtir le corps glorieux ». C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. La mort fait partie de la vie. Si le grain de blé ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Jésus nous parle en réalité premièrement ici de lui. Il parle évidemment de sa vie qu'il allait donner pour le salut du monde. S'il avait gardé sa vie, il serait resté comme un grain de blé qui ne serait pas tombé en terre et qui ne serait pas mort, qui n'aurait pas porté de fruits. Mais Jésus a accepté de donner sa vie pour nous. Jésus a accepté de payer le plus grand des prix en portant, la Bible nous dit, en portant sur lui le poids de nos péchés. Et parce qu'il l'a fait, depuis plus de 20 siècles, depuis 20 siècles, sa mort a porté un fruit extraordinaire. Partout dans le monde, dans toutes les saisons, dans tous les siècles, des millions de personnes sont venues à la vie grâce à la mort de Jésus-Christ. Ce grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort a porté un fruit extraordinaire. Et on verra le fruit. C'est cette foule nombreuse qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 7, verset 9. Des myriades de myriades, des gens de toute tribu, de toute langue, qui vont confesser le nom de Jésus. Amen. Je voudrais faire une remarque concernant le grain de blé. Je crois qu'il y a des saisons dans notre vie, il y a des saisons où nous devons mourir pour qu'il y ait des nouvelles saisons où nous allons porter du fruit. Je remarque que ce grain de blé qui tombe en terre pour porter du fruit, en fait, est déjà issu, lui, d'un autre grain qui auparavant est tombé en terre et qui est mort pour porter du fruit. Vous comprenez? Il y a l'épi. Dans cet épi, un grain va tomber, mourir et porter un autre fruit. Devenir un épi à son tour. Et c'est ce qui se passe dans notre vie.
Il y a des cycles comme ça où nous allons porter beaucoup de fruits et il y a des moments où nous devons mourir. Je pense au jeune qui va devoir bientôt quitter la maison familiale pour partir, faire ses études supérieures. C'est quelque part un deuil. Il le fait parce qu'il est en train de bâtir sa vie. Vous comprenez ? S'il disait « je ne veux pas quitter la maison parce que je suis bien à la maison, je ne peux pas aller faire mes études à Grenoble parce que je suis bien à Rouen », quelqu'un se reconnaîtra. Son prénom commence par Ri, ça finit par Char. Et c'est comme ça que tu l'as vécu. Il fallait mourir à la petite vie confortable de la maison avec papa, maman, accepter de laisser, d'abandonner, de renoncer à ce confort pour se retrouver à des centaines de kilomètres plus loin, à Grenoble, seul, dans une petite pièce d'étudiant, loin de sa famille, loin de la bonne soupe de maman, réconfortante, loin de tout ça, sans Internet à l'époque. Ouh là là, mon Dieu, le monde existait sans Internet. Et puis, il a fallu qu'ainsi il puisse naître à une nouvelle vie pour porter du fruit. Amen. Bientôt, ce seront les enfants qui vont quitter. Oh, je vous prépare un petit peu, mais vous avez encore le temps. Hein. C'est une saison, n'est-ce pas? Peut-être que dans ton travail aussi, il y a des saisons. Peut-être que vient un moment où tu dois quitter peut-être un confort, laisser une certaine stabilité au travail, là où tu ne t'épanouis plus, là où tu ne portes plus de fruits, pour t'engager dans une nouvelle direction, dans la voie que le Seigneur te montre, une voie de foi, avec peut-être une micro-entreprise ou alors un nouveau poste de responsabilité, changer de lieu de travail ou changer peut-être au sein de la même entreprise, changer de service pour arriver à un nouveau poste. Mais c'est inconfortable. Tu maîtrises, tu connais ton environnement, tu connais les gens avec lesquels tu travailles, tu connais le boulot. C'est très sécurisant, très confortable, mais tu ne portes plus de fruits. Et pour aller plus loin, il faut que tu renonces à cette sécurité, cette stabilité qui finira par être, je cherche le mot, stérile pour toi. Mais si tu quittes, que tu renonces à ça pour aller ailleurs, tu vas porter du fruit. Il faut mourir à un certain confort pour porter du fruit ailleurs. C'est pareil pour la vie d'église. Je n'ai pu m'empêcher de penser à notre vie d'église. Mais j'ai encore entendu, et je le comprends et je le conçois tout à fait, certains qui disent, finalement, je commence à me faire ici, à ce nouveau lieu, à cette nouvelle saison de la vie d'église. Mes amis, en tant qu'église, nous devons parfois laisser un certain confort, une certaine manière de faire ou d'être ou certaines habitudes pour aller dans une nouvelle direction, porter un nouveau fruit, entrer dans une nouvelle saison. On voudrait peut-être toujours garder les mêmes choses, les mêmes personnes, au même endroit, mais au bout d'un moment, il se peut que le fruit venu à maturité n'a plus rien à donner. Et si on veut le conserver, on s'arrêtera là. Mais Dieu nous demande de mourir. On va laisser tomber certaines choses, on va planter, et après la mort vient la vie. Quelqu'un dit Amen à ça? Amen. Acceptons ces saisons par lesquelles nous passons. Finalement, la mort et la vie se côtoient d'assez près. Et c'est ce que nous dit Jésus. Charge-toi de ta croix, suis-moi. C'est un symbole de souffrance, un symbole de mort, mais tu es sur le chemin de la vie. Tu marches sur le chemin de la vie. L'apôtre Paul disait ainsi, la mort et la vie agissent en moi, en même temps. L'apôtre Paul n'a fait que ça. Lui, c'était un appel très particulier. Sans cesse, il était en train de renoncer.
pas de stabilité, pas de sécurité. En proie toujours aux conflits, aux doutes, aux imposteurs, à ceux qui s'opposaient à la foi, à ceux qui déversaient des fausses doctrines, à ceux qui l'abandonnaient. Et il aurait pu s'arrêter un moment, trouver un peu de stabilité. Je ne suis pas en train de dire que la stabilité n'est pas bonne, mais s'il a porté autant de fruits, c'est qu'il a aussi renoncé à beaucoup. L'Église doit encore aussi mourir à son ancien fruit pour porter un nouveau fruit. Ésaïe nous dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. J'aime tellement ce passage. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Moi, j'aurais dit, je mettrai des fleuves dans le désert. Hein? Des chemins dans la solitude. Tu vas sortir ta solitude, regarde. Non. Mais ce n'est pas anodin si la parole de Dieu est ainsi faite. Parce que Dieu veut faire des choses nouvelles. Et il veut qu'on y entre. Ne les connaîtrez-vous pas? Finalement, c'est à nous d'y entrer. Si on veut vivre ces choses nouvelles, acceptons de mourir aux anciennes choses. Amen. Je vais terminer. Si l'équipe veut bien s'approcher, s'il vous plaît. Je ne peux pas parler de tout ça sans au moins citer le texte. Ça mériterait une autre prédication de tout développer. Mais la Bible nous invite à mourir, finalement porter sa croix. J'aurais pu commencer avec ce premier point. Mourir aux œuvres de la chair pour vivre par l'esprit. C'est peut-être la première des significations. Mais finalement, je l'ai gardé pour la fin. J'ai voulu développer le reste. Mais ça, c'est, je crois, le point essentiel. Si je meurs avec Christ, je pourrai vivre pour lui. Si je garde ma vie pour moi, je ne pourrai pas vivre pour le Christ. Je dois choisir. Soit je vis ma vie 100% dédiée pour lui, soit je vis ma vie pour moi. Mais si je décide de suivre le Seigneur Jésus, alors j'obéis à son enseignement. J'obéis à sa parole. Et sa parole me demande de renoncer à moi-même. Ça ne veut pas dire ne pas s'aimer, absolument pas. Celui qui ne s'aime pas lui-même, il est, je pense, en contradiction avec le Seigneur, qui l'a créé, qui fait de lui la prunelle de ses yeux, comme on l'aurait entendu pendant ce jeûne et prière. Alors si Dieu t'aime de cette manière, au point d'avoir déchiré le ciel, d'être descendu, mourir sur la croix pour te sauver, il faut que tu t'aimes toi aussi. Tu es trop précieux aux yeux de Dieu pour ne pas t'aimer. Il n'est pas question de ne pas s'aimer. Il n'est pas question de se mépriser. Ça sera en contradiction avec la pensée, avec le cœur de Dieu. Mais Jésus nous demande de le suivre, de suivre sa voie, son enseignement, en renonçant à notre propre voie, à notre propre pensée. On ne peut pas suivre les deux. Je ne peux pas dire, Jésus, je marche à ta suite, mais je fais comme je veux. Je mène ma vie comme je l'entends. Je vais là où je veux. Je me marie avec qui je veux. Je vis ma vie sexuelle comme je veux. Je fais les entreprises que je veux. J'ai les relations que je veux avec qui je veux. Seigneur, je suis là le dimanche. Je suis là pour toi. Je fais une bonne œuvre. Ça, c'est ma croix. D'accord? Le reste, le lundi, je la dépose. Je mène ma vie comme je veux jusqu'au dimanche suivant, si jamais je viens à l'église. Parce qu'il se peut que de temps en temps, j'ai pas trop le temps. Tu comprends, Seigneur? Si j'ai pas trop le temps pour venir t'adorer, ne m'en veux pas. Je me rattraperai le dimanche suivant. C'est pas ça. Être disciple de Christ, c'est dire le lundi, le mardi, le mercredi, chaque jour de la semaine, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Quel est ton plan pour ma vie? En quoi est-ce que ma vie peut t'honorer? En quoi est-ce que mes décisions peuvent t'honorer? En quoi est-ce que mes relations peuvent t'honorer? En quoi est-ce que mes pensées peuvent t'honorer? En quoi est-ce que ma vie
de sainteté va pouvoir t'honorer? En quoi est-ce que ma justice va pouvoir t'honorer? Mes pratiques de justice vont pouvoir t'honorer? Seigneur, aide-moi à te suivre. Renoncer à sa vie, c'est accepter de marcher comme Jésus veut qu'on marche. C'est accepter de vivre comme Jésus veut qu'on vive. Mourir à soi-même, c'est ça. Et Colossiens nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, mais parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Quel texte magnifique, quel encouragement au final. Comprenez que c'est pas quand on renonce à soi, c'est quand on veut mourir à soi-même, c'est pas aux bonnes choses que Dieu a placées en nous. C'est à toutes ces mauvaises choses qui sont régies en nous par le péché. Finalement, c'est pas nous qui mourons, c'est le péché qui est en nous que l'on fait mourir. C'est cette vieille nature, ce vieil homme qui est dominé par le péché qui doit être crucifié. Et en contrepartie, l'homme nouveau, l'homme né de la foi en Dieu, né par l'Esprit de Dieu, lui, il se renouvelle, il se régénère, il grandit, il s'épanouit, amen. Et on porte un fruit à la gloire de Dieu. Or, le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est toutes ces choses, amen. C'est l'amour, c'est le fruit de l'Esprit qui va jaillir de nous. Je termine avec ça. Tite nous dit, car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété que nous donne l'Évangile. Amen. Amen. Combien sont prêts aujourd'hui à dire, Seigneur, oui, moi je choisis de te suivre sur le chemin de la croix. Et oui, je veux porter ma croix. Je veux faire mourir ma vieille nature pécheresse, celle qui me fait faire des mauvais choix, celle qui me pousse à désobéir à ta parole, celle qui m'amène à l'égoïsme, celle qui m'amène à ne penser qu'à moi, à ne pas considérer les autres, celle qui ne cherche que mon intérêt. Seigneur, je veux comme toi aimer mon prochain. Et je veux terminer avec ceci. Notez que Jésus ne nous a pas dit de porter sa croix. Aucun d'entre nous, personne ici, personne depuis tous les siècles n'était capable de porter la croix de Jésus. Même Simon de Cyrène, qui a dû sur le chemin du calvaire, qui a aidé Jésus parce qu'il était déjà trop affaibli par les coups de fouet, par les coups de bâton. On l'a obligé à porter la croix de Jésus. Mais il n'est pas mort à la place de Jésus. C'est Jésus qui est mort pour lui. Mes amis, on ne peut pas, on n'aurait jamais pu faire ce que Jésus a fait pour nous, expier nos péchés. C'était impossible. On ne peut pas expier nos propres péchés aujourd'hui encore. Jésus a déjà tout accompli pour nous. Il ne nous reste plus qu'à prendre notre croix. C'est-à-dire, Seigneur, c'est
C'est moi, je suis ce grain de blé moi aussi. Je veux mourir avec toi pour revivre pour toi. Je veux mourir à ma propre vie pour vivre pour ton royaume. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier? Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, tendre nos mains vers le Seigneur? Jésus, je ne ferai pas d'appel sur le devant aujourd'hui, mais je voudrais inviter plusieurs personnes peut-être. Celles qui veulent dire, Seigneur Jésus, je pense que j'ai pris conscience aujourd'hui que j'ai besoin de mourir à moi-même, de porter ma croix. Je ne veux plus marcher pour mes propres désirs. Je veux porter un fruit nouveau pour toi. Alors, me voici, Seigneur. Prends ma vie et fais pousser dans ma vie un fruit nouveau, un épi nouveau, pour que d'autres soient bénis autour de moi, Seigneur. Combien veulent dire, Seigneur Jésus, cette parole, c'est pour moi. Juste, lève ta main à ta place et dis, lève ta main. Si tu veux vraiment prendre cette décision aujourd'hui, j'ai besoin de porter ma croix. J'ai besoin de mourir pour vivre à nouveau pour toi. J'ai besoin d'un nouveau fruit. Plusieurs mains se lèvent et soyez bénis au nom de Jésus. Seigneur, maintenant on déclare que tu es le Dieu vivant, que tu es le Dieu puissant. Seigneur, si toi tu as accepté d'aller jusqu'au bout par amour pour nous, aujourd'hui nous aussi on veut te dire, Seigneur, nous voulons te suivre, nous t'aimons. Seigneur, tu n'es pas venu pour nous asservir, tu es venu pour nous libérer. Tu n'es pas venu, Seigneur, pour nous charger, tu es venu pour nous soulager. Et Seigneur, je crois et je déclare et je l'ai vécu et je sais que je vais le vivre encore. Ta croix est beaucoup plus légère que ma propre vie à porter. Seigneur, c'est ma vie que je veux déposer à tes pieds. Parfois, ma vie est lourde à porter. Parfois, je prends les mauvaises décisions. Je suis seul et je n'ai pas la bonne sagesse. Seigneur, et parfois, je fais des bons choix, mais je n'arrive pas à trouver d'épanouissement, de sens. Seigneur, je porte aujourd'hui ta croix. Je prends ton enseignement. Je prends ce que tu me donnes et je décide de vivre pour toi. Seigneur, que ta grâce m'assiste. Amen. Comme l'apôtre Paul disait, c'est ta grâce qui nous enseigne, Seigneur. Elle nous enseigne à renoncer à ce qui est mauvais pour nous et à choisir ce qui est bon pour nous. Seigneur, je connais ton cœur de Père, ton cœur d'amour. Je sais que tu as le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors je prie pour mon frère, pour ma sœur aujourd'hui. Seigneur, qui prend une décision de te suivre. Peut-être de faire mourir quelque chose, une saison, une étape de vie, un projet, afin de retrouver quelque chose de nouveau, un nouveau fruit. Je prie pour un miracle maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour une nouvelle puissance en eux et que ta gloire revienne sur chacun d'entre eux, afin que ta gloire sorte, Seigneur, de ce fruit que tu vas recueillir, Seigneur, de chacune de ces vies. Amen, amen. Chantons ensemble ce chant et ensuite on terminera. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit.
ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ, mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est sa demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, Seigneur, ce matin, on veut confesser que toi seul nous suffit. On veut confesser ce matin que toi seul, tu nous conduis vers cette paix. Toi seul, Seigneur, tu nous conduis vers le chemin qui mène au Père. Et oui, ce matin, dans ta paix, Seigneur, viens rafraîchir une âme. Dans ta paix, Seigneur, viens consoler un cœur. Et dans ta paix, Seigneur, viens encore guider une personne qui est comme dans des ombres, dans des ténèbres, afin que ta lumière jaillisse dans nos vies et que chacun de nous puissions être libres et libérés dans ta présence. Merci encore pour ce que tu fais dans la vie de chacun. Merci parce que cette semaine, nous allons encore vivre une liberté dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout et que ton nom seul soit glorifié dans la vie de chacun ici présent. Amen.